Salut à tous, je suis Spire le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Vous pouvez arrêter de m'envoyer des messages pour me demander si je suis mort. D'ailleurs, si je l'étais, je vois pas comment je pourrais vous répondre. J'étais tout simplement parti en vacances. Et quand je pars loin, parce que je suis parti en Chine cette année, eh ben moi je pars longtemps. Je suis parti un mois entier. J'en ai même profité pour rencontrer mes amis de chez Gearbest d'ailleurs. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va tester un des objets que les partenaires m'ont envoyé pendant mon absence, parce que ça arrive aussi évidemment. C'est certainement le plus beau du lot d'ailleurs qu'on a testé aujourd'hui, le Divoom TV. Divoom, c'est le fabricant qui a fait la petite enceinte pixel art que vous voyez en permanence désormais à ma droite sur toutes les vidéos. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu ça qu'ils ont décidé de m'envoyer leur tout nouveau produit, donc la TV de chez Divoom. Qu'est-ce que ce produit vaut? Apporte-t-il un réel plus par rapport au précédent? C'est parti pour le test. Bien, donc on va procéder au déboîtage de ce magnifique petit objet qui se présente en fait comme une sorte de petite télévision avec des petits pieds et donc l'écran composé donc d'une matrice de LED RGB ici légèrement décalée à gauche pour laisser place à un petit panneau de contrôle façon TV des années 50-60 quoi, hein, les postes de télé qui étaient en noir et blanc d'ailleurs, c'est un peu bizarre vu que ici on est sur quelque chose qui est en couleur, mais pourquoi pas après tout, hein. C'est peut-être un poste de télé des années 70, allez savoir. En tout cas, le packaging, lui, est vraiment somptueux, hein. On a cette espèce de petit carton, là, qui fait le tour de l'emballage. Il y a les caractéristiques, le blabla technique sur le produit à l'arrière, pour vous donner envie de l'acheter. Enceinte avec 360 degrés, avec réglage DSP de 6 watts doté de basse améliorée, patati patata. On va voir ça dans un instant. Ensuite, on est sur un écran qui est en plastique, ça c'est quand même assez classe, hein. On pourrait s'attendre à un bête emballage carton, mais non, non, on est sur quelque chose de durable, c'est pas mal. On a presque l'impression que je vais déballer une montre là, c'est assez marrant. Dans le couvercle, il y a de la mousse, c'est toujours bon signe. Ensuite, on tombe directement sur le produit en lui-même, que je vais extirper de son gros calage en mousse. On va le mettre sur le côté, on va y revenir dans un instant. Ensuite, tout le reste doit manifestement se trouver dans ce petit carton, avec déjà du pixel art dessus, c'est cohérent, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a juste des petits câbles, il n'y a pas de notice ou de manuel, c'est étonnant. Bon, après le produit est certainement facile à utiliser, hein, il suffit de télécharger une appli, hein, et puis c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme câble? Les câbles qu'on retrouve habituellement, hein, sur ce genre d'enceinte Bluetooth. Donc un câble line-in, jack aux deux extrémités, et un câble de recharge qui est en micro USB. Pas d'USB type C, c'est un petit peu dommage. Bien, alors après investigation, il s'avère que le manuel d'utilisation est en fait caché derrière le bloc de mousse du couvercle de l'emballage. Il faut le savoir, hein, parce qu'on peut facilement passer à côté. La preuve, c'est ce qui a failli m'arriver. Voilà, donc ça s'ouvre ici, et là on a la dock. Très jolie dock en plus, hein, ça aurait été dommage de passer à côté. Regardez ça, on a des autocollants, on a des planches d'autocollants en pixel art. C'est vraiment super cool ça. Ah, franchement, c'est très 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 sympa ça. C'est le genre de truc qu'on peut coller sur ces petits meubles gaming ouais, c'est sympa. Ça, c'est vraiment un petit bonus agréable. On a aussi des espèces de cartes postales / lithographie. Bon, ça, l'intérêt me dépasse un petit peu plus. On se croirait dans un mauvais collector de jeux vidéo, là. Mais les stickers, vraiment super cool, hein. Et puis donc la notice, qui est très jolie, qui est très belle, qui est multilangue, qui est pas en couleur, mais qui est vraiment super bien faite, très détaillée. Ça, c'est le genre de notice qu'on aimerait voir plus souvent. On est vraiment sur un produit qui joue la carte du haut de gamme, quand même, hein. Ça se ressent dans l'unboxing et ça fait vraiment plaisir. Bien, alors, qui dit superbe emballage dit normalement superbe produit à l'intérieur. La Divoom TV est vraiment très réussie en termes de design, hein, et les matériaux utilisés l'ont été avec beaucoup d'intelligence, puisque notamment on a des pieds et des boutons chromés, ça fait typique télé rétro. On a un ABS mais qui est très épais et assez dur et brillant en surface, qui évoque évidemment la bakélite des postes de télé rétro, là encore. Non, c'est très réussi. En termes de design, ça fait vraiment vieille téloche, mais toute petite, quoi. C'est très mignon. Au niveau des fonctionnalités, on a bien sûr le haut-parleur de l'ensemble Bluetooth ici sur le dessus, avec un basse réflexe à l'arrière. On a des connecteurs ici pour la recharge en micro USB, pour mettre une carte mémoire micro SD et lire la musique qui se trouve dessus.
ou un branchement auxiliaire si vous préférez utiliser un appareil filaire. On a un bouton de reset pour initialiser l'objet, et le bouton power qui est caché ici derrière. Sur le devant, les contrôles, alors on a un bouton qui s'appelle canal, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Pas vraiment trop d'idées. Est-ce que c'est parce qu'il y a une radio, ça permet de changer la fréquence? Je sais pas, on va voir. Un bouton de réglage du volume qui lui aussi est cranté, très joli, hein, les boutons chromés comme ça, c'est très classe. Et un bouton source qui permet, je pense, de changer la source audio entre Bluetooth, carte mémoire et câble auxiliaire. C'est plutôt bien vu. Ici, il y a un petit haut-parleur, mais en réalité, c'est juste pour le design. Et aussi, je pense qu'ils ont été mettre le micro pour les conversations téléphoniques, puisque sur une enceinte Bluetooth, on peut prendre les conversations téléphoniques de son téléphone. Ils ont été mettre le micro ici derrière. Ça, c'est franchement super bien vu. Non, le produit est vraiment très joli, hein. C'est une belle réussite. Ici, bien sûr, on peut voir la matrice de LED pour faire du pixel art, qui est protégée par un plastique que je vais retirer. Voilà. Tout ça est très bien protégé, hein. Le plastique, il colle super bien, d'ailleurs. Et voilà, on va pouvoir regarder ce produit dans le détail tout de suite. On va le mettre sous tension et on va voir ce qu'il est capable de faire. Bien voilà, donc à la mise sous tension, la petite télévision hein, se met en mode horloge ici. On peut voir clairement qu'on a l'heure qui s'affiche. Et alors, est-ce qu'il se passe quelque chose quand je tourne ce bouton? Oui, voilà. Donc là, j'ai la pendule. Là, je pense que je suis en mode, comment ils appellent ça, lumière d'ambiance, hein, où on a toujours une couleur unie. Là, donc, on est sur de l'animation. C'est plutôt pas mal. Là aussi, voilà. Donc, il y a plusieurs exemples d'animation. En fait, je pense, on peut certainement gérer ça depuis l'appli. Le fameux logo qu'on voyait sur l'emballage du produit. Des petites animations. Ça, c'est, j'imagine, des animations pour quand on écoute de la musique. Hein, là, c'est éteint. Et là, je suis revenu à la pendule. Voilà. Donc, avant de commencer à regarder le pixel art, on va commencer à regarder la fonction son, justement, puisqu'on est sur une enceinte Bluetooth quand même avant tout. Donc, je vais me mettre sur, comme ça, un petit truc d'animation audio. Et puis, on va essayer de lire de la musique. C'est parti. Allez, on va s'écouter un petit peu de musique libre de droit et voir comment cette enceinte s'en sort. C'est parti. Eh ben, c'est franchement plutôt très bon hein, pour un produit de cette taille-là. On est sur un son de très bonne qualité. Évidemment, compte tenu justement de la taille du produit, les médiums ont un petit peu de mal à s'exprimer. Ils sont un petit peu en retrait. Les basses et les aigus, pas de problème. On sent qu'ils ont été soignés, notamment grâce aux basses réflexes, je pense. Et les aigus, bah, sur une petite enceinte en général, ils s'en sortent bien de toute façon. Bah, évidemment, les médiums auraient bien aimé que, je pense, le driver ici soit un petit peu plus grand, quoi. Et là, forcément, dans un petit produit comme ça, bon... C'est plus pour mettre de la musique d'ambiance dans sa chambre en posant le truc sur la table de nuit que pour sonoriser une soirée, c'est évident. Mais ça reste quand même très correct. Hein. Parmi toutes les enceintes Bluetooth que j'ai pu essayer, on est quand même sur du bon, voire du très bon. Bien alors évidemment, si vous choisissez la Tivoo comme enceinte Bluetooth, ce ne sera pas forcément essentiellement pour sa qualité sonore, mais surtout pour la possibilité de faire du pixel art dessus. C'est clairement évidemment le gros point fort du produit. On est toujours sur la même application mobile qu'avec la Timebox, mais les fonctionnalités sont plus nombreuses dès l'instant qu'il détecte qu'on est sur une Tivoo, puisque celle-ci permet de faire plus de choses. Alors design, bah, c'est toujours la même chose, hein. On choisit ses couleurs et on dessine. La seule grosse différence, c'est que désormais, on est à 16 millions de couleurs et plus seulement à 64, ce qui fait quand même une énorme différence, forcément. Je suis plus du tout limité dans les nuances que je peux choisir. Là, on voit bien, hein, je peux choisir n'importe quelle nuance. Et puis ensuite, j'ai le nuancier ici en haut qui s'adapte pour choisir vraiment la couleur exacte que je veux. Et puis ensuite, bah, je dessine sur l'écran et ça s'affiche en temps réel sur l'écran de la Tivoo. Ça, c'est exactement comme sur la Timebox, il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est cet ajout de la palette de couleurs, évidemment, la matrice de pixels plus fine. Les animations, bah, c'est pareil, hein, on est sur du image par image, on fait ces frames les unes après les autres. Là encore, la seule grosse différence, c'est que je peux ajouter autant de frames que je veux à l'aide du bouton plus ici, alors qu'on était limité en nombre de frames sur la Timebox. L'editor, c'est une fonctionnalité entièrement nouvelle. On tape un texte, ici par exemple j'ai mis Spyro Dragon, on choisit un thème de couleur, on appuie sur lecture, tac, et la bannière défile.
avec donc le thème de couleur qu'on a choisi. C'est plutôt classe, c'est plutôt joli. Et puis c'est une fonctionnalité qui manquait, franchement, c'est vrai, hein, sur la Timebox, de pouvoir faire défiler un petit peu de texte, ça fait toujours plaisir. Ensuite, les outils, je vais passer vite dessus. Hein. Notification, c'est pour être notifié de ce qui arrive sur son téléphone sur la Tivoo, un peu à la manière d'une smartwatch. On choisit évidemment un motif en pixel art ici. Et par exemple, si j'ai une notif Facebook, j'ai le pixel art de Facebook qui s'affichera sur la Tivoo. Le planeur, c'est tout simplement pour mettre par exemple quelque chose tous les jeudis, il faut descendre les poubelles par exemple. Vous pouvez faire en sorte qu'une icône de poubelle apparaisse le jeudi pour pas oublier de descendre la poubelle. Le calendrier, là, c'est pour des événements ponctuels, mais c'est le même principe. Stopwatch, c'est un chronomètre, on l'avait déjà sur la Timebox, il sert pas à grand chose parce que il est précis seulement à 1 seconde près. Voilà. Le scoreboard, même chose, c'est pour afficher des scores. C'est moins pertinent d'ailleurs que sur la Timebox cette fois-ci, parce que comme l'écran est plus petit, ça se verra de moins loin, mais enfin, sachez que c'est quand même possible. Le noise meter, je vois pas trop son utilité, c'est un noise meter, en fait, grâce au micro ici, il peut déterminer le bruit ambiant. Eh oh! Ça met un petit peu de temps à s'activer. Eh oh! Voilà, là ça marche. Et game, alors c'est là que ça va être intéressant, il y a plein de petits jeux sympas sur la Tivoo, et on y joue en tournant les boutons qui se trouvent sur la façade avant du produit. Donc par exemple Tetris, hop, je vais faire Go, je tourne le bouton ici pour déplacer la pièce, et j'appuie sur le bouton pour la faire pivoter. Voilà, ça ne sert absolument à rien, c'est pas vraiment très pratique de jouer comme ça avec les boutons sur les côtés, mais vous pouvez jouer à Tetris. Et il y a plein d'autres petits jeux, hein. Là j'ai mis Tetris, mais on a un système de machine à sous. D'ailleurs celui-là, on l'avait déjà, je crois, sur la Timebox. Les dés, même chose, hein, on peut rouler un dé. Ok, la boule magique. L'Astro Battle, qui est en fait un casse-brique. Tiens, on va l'essayer, celui-là. Ok, super, un point, trop fort. Vous savez à quoi j'ai l'impression de jouer là? À la microvision. Vous vous souvenez du test de la microvision? Mais c'est quand même plus jouable, hein. Ne serait-ce que parce que ça va moins vite, putain. Sleep est une assistance au sommeil. Quand on appuie dessus, on peut choisir une ambiance, par exemple des gouttes d'eau. Génial pour avoir envie de pisser en pleine nuit. Du feu. Les vagues. Voilà, et puis on peut afficher une couleur unie, plus ou moins lumineuse, hein, plus ou moins intense, voilà. Sorte de blanc très chaud, pourquoi pas, hein, pour se retrouver dans un mode un peu couché de soleil, j'imagine. C'est assez gadget, mais c'est néanmoins présent. Alarme, c'est tout simplement pour définir des alarmes et faire de votre Tivoo un réveil matin. Musique, c'est tout simplement pour écouter sa musique, hein. Voilà, on choisit sa source depuis l'écran, j'imagine que c'est plus pratique que de le faire depuis l'interface de la Timebox. Timebox qui est capable d'ailleurs d'afficher aussi, vous l'aurez remarqué ici, la météo, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut appuyer ici et voir la météo s'afficher sur la Timebox ainsi que la température. Mixeur, alors ça c'est assez rigolo, c'est un mixeur, on peut mettre des effets sonores, vous allez voir. C'est totalement insupportable, mais j'imagine qu'il y a des gens qui trouveront ça sympathique. Et Voice Message, c'est tout simplement, on enregistre un message sur le téléphone, il est transmis à la Tivoo, et quand les gens passent devant, ils voient l'icône comme ça du micro, ils savent qu'en appuyant sur le bouton ici, ils pourront écouter le message qui a été pré-enregistré. Ça ne sert encore une fois pas à grand chose, c'est clairement pas la meilleure méthode pour laisser un message à quelqu'un chez vous, mais sachez qu'une fois de plus, c'est également possible. Voilà, alors si vous êtes une grosse merde en pixel art, soyez rassurés, hein, vous pouvez bien sûr télécharger de nombreuses œuvres qui ont été faites soit par Divoom, soit par les innombrables autres utilisateurs du produit, puisque l'application est un peu conçue comme un réseau social, on peut y partager ses créations. Donc Galaria, c'est un petit peu le vrac, on va dire. Expert, ce sont les animations les plus chiadées, celles que Divoom a considérées comme étant les meilleures. Et Mi, ce sont celles que vous auriez fait vous.
Voilà. Ensuite, dans chacune de ces sections, il y a des sous-sections. Top, c'est ce qui a été fait le plus récemment. Emoji, ce sont des smileys. Cartoon, ce sont des dessins animés, des choses qui sont en rapport avec les dessins animés. Culture, ça va être plutôt les médias, les jeux vidéo, les choses comme ça. Nature, ça va être des arbres, des plantes, des fleurs, des choses comme ça. Créatif, ça va être un peu de tout et n'importe quoi, de l'art abstrait notamment. Pattern, ça va être plutôt des textures. Icônes, ça va être plutôt des icônes, des choses qui font penser, vous voyez, par exemple ici à YouTube ou des choses comme ça. Défaut, ça va être celles qui ont été mises par défaut par Divoom dans l'application. Music Visualizer, c'est nouveau, ça on peut télécharger des animations qui changent en fonction de la musique, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sur la Timebox par exemple. Photo, ça va être des choses qui sont photoréalistes, mais sur du pixel art, je vois pas trop bien l'intérêt, on se retrouve souvent avec des choses qui font plutôt penser à un film d'horreur. Multi, c'est des choses qui tiennent sur plusieurs écrans. Ici par exemple 4 écrans, on peut voir, hein, c'est quelque chose de vertical. Et texte, ce sont des bannières de texte qui ont été faites par d'autres utilisateurs et que vous pouvez télécharger à votre tour, même si ça ne sert pas à grand chose, puisqu'a priori vous devriez être capable de taper du texte quand même. Hein. Voilà, donc après c'est pas compliqué, hein, pour voir une application, on appuie dessus, voilà, donc par exemple si je veux voir cette animation là, qui est une animation multi-écran, celle qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs, on la voit défiler ici, ça marche. Vous pouvez même vous mettre des petits machins épileptiques si vous avez envie de faire déclencher des crises à vos meilleurs potes. Non, il y a vraiment de tout, hein, et c'est bien fait, et c'est sûr que le gain de couleur et de densité de pixels de cette enceinte par rapport à la précédente est clairement perceptible. On sent bien, hein, que la créativité est beaucoup plus débridée sur ce produit-là. Et il y a des multi-écrans qui sont vraiment superbes. Hein. Et évidemment, le multi-écran, le problème, c'est que vous ne voyez qu'un bout à la fois, hein, à chaque fois. Hein. Donc si vous voulez voir ici les 9 carrés, il vous faudrait 9 Tivoo les unes à côté des autres pour vous faire un mur d'image, qui coûterait quand même assez cher à mon avis. Mais bon, c'est néanmoins possible et ça marche, hein, franchement, non, c'est vraiment super sympa. Tout fan de pixel art qui se respecte se doit de posséder ce petit gadget. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit fort sympathique. La Tivoo, c'est avant tout du pixel art. Et c'est très réussi, on va pas se mentir. On a 16 millions de couleurs, on a une densité de pixels tout à fait satisfaisante qui permet de faire des dessins qui se reconnaissent bien, on peut faire défiler du texte, on peut faire du multi-écran, les animations ont autant de frames qu'on le veut et elles s'affichent vraiment beaucoup plus vite que sur la Timebox. Il y a eu un très net progrès à ce niveau-là. Il y a quand même un petit défaut qu'on n'avait pas d'ailleurs avec la Timebox, et qui est un peu regrettable je trouve, et c'est lié au design, hein, clairement, c'est que si je ne regarde pas l'écran pile poil en face, tout de suite les couleurs vont devenir beaucoup plus sombres. Vous voyez, et ça c'est lié au fait que la matrice de pixels elle est en fait à l'intérieur quelque part ici de l'objet et pas en effleurement de la surface comme sur la Timebox. Du coup si on regarde plus l'objet bien en face, eh bien les LED ne nous envoient plus la lumière directement vers nous. Et du coup, ça s'affiche beaucoup plus sombre. C'est un petit peu dommage, c'est pas dramatique non plus, on voit quand même, hein, vous voyez. Mais bon, c'est un petit défaut qui méritait d'être évoqué. Au niveau sonore, là encore, on n'est pas sur de la perfection absolue. On a de très bonnes basses et de très bons aigus, mais à cause de la taille réduite du haut-parleur ici sur le dessus, les médiums ont du mal à s'exprimer. Un problème qui est amplifié par le fait qu'on est sur une enceinte en plastique et pas en bois, par exemple. À l'arrivée, la Tivoo reste quand même un excellent produit, très sympathique, vraiment très rigolo et qui fera sensation sur vos étagères, ça c'est sûr et certain. C'est un produit qui est très réussi, hein. Moi je le trouve vraiment super classe. Bon, il n'est pas super cher non plus, donc on peut lui pardonner ses petits défauts. Allez, je vais pas lui mettre la note parfaite quand même, parce que c'est des petites contrariétés, il faut quand même en tenir compte, mais je vais lui donner la note de 4,5, parce que, à part ces petits problèmes franchement insignifiants, on est quand même sur un produit qui fait envie. Et bien voilà, c'était le test de la Divoom Tivoo, un petit produit franchement super sympa, qui ne détrônera pas ma Timebox à ma droite dans mes vidéos, juste parce qu'il est plus petit. Je préfère avoir quelque chose de plus grand, je trouve que c'est plus lisible, mais si c'est pour vous mettre sur votre table de nuit ou sur une étagère, c'est clairement un produit supérieur au précédent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!